On se retrouve à nouveau sur le plateau du live à Top Transport à Marseille pour la 32e édition, je crois. C'est bien ça. Et là, 33 voilà, 33. Merci Anthony. Et j'accueille pour cette nouvelle séquence Romain Landel, directeur des marchés grands comptes de chez Agorastore. C'est bien ça? C'est exactement ça, Franck. Bonjour Romain. Merci de m'accueillir. C'est avec grand plaisir. Alors, je suis pas venu tout seul. J'ai à ma gauche Anthony. Toujours là. Qui pourrait être amené aussi à vous poser des questions. Et tout au fond là-bas, Cédric. Commissaire-priseur, Cédric, s'il vous plaît. Commissaire-priseur, d'accord, ok. J'aurais dit joueur de baseball, c'est ça? Baseball, yeah. Quelle équipe? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, il est avec nous. Et Romain, je peux vous appeler Romain? Avec plaisir. D'accord. J'ai l'impression qu'on se connaît déjà. Et pourtant non. On va faire connaissance alors. Donc je vous reçois aujourd'hui. Alors c'est assez dingue parce que vous faites partie de Agorastore, c'est une entreprise française avec une fonction assez originale puisque vous accompagnez les professionnels donc de la logistique et de tout autre secteur dans la valorisation de leurs véhicules et leur matériel, c'est ça, à travers un modèle de vente aux enchères en ligne, digitalisé, c'est-à-dire que vous prenez en charge, je t'imagine, partie de leur parc auto et autres. Alors racontez-moi un petit peu l'histoire d'Agorastore et puis ce modèle-là. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, Agorastore a 20 ans. J'irai un petit peu plus loin que de la vente professionnelle. Je dirais un tour que c'est Agorastore aujourd'hui intervient pour les marchés publics et les entreprises privées pour la revalorisation de leur matériel réformé, actif. Qu'est-ce que c'est un matériel réformé ? Un matériel réformé, c'est un matériel qui ne correspond plus finalement à la car policy, à l'engagement du groupe pour ces véhicules. D'accord, c'est pas un matériel qui est non roulant. Il faut sortir du parc, quoi. Exactement. Il est plus amorti, voilà, il a 10 ans, enfin. Chaque année, les flottes de véhicules sont renouvelées de façon automatique de 10 à 15%. Les investissements, évidemment, sont liés aussi à la sortie des véhicules des parcs. Et nous, on est là, on intervient pour cette revalorisation. Donc, pas pour récupérer les véhicules, mais pour assurer, je dirais, une seconde vie. On peut parler de ça? Vous êtes un acteur de la seconde vie de ces véhicules? On est un acteur à part entière de la seconde vie. Il y a vraiment un axe, aujourd'hui, Agorastore, c'est aussi c'est partie de ça, un axe RSE, d'accompagnement de seconde vie du matériel. Ouais. En complément, évidemment, de la valorisation financière finale qu'on va créer grâce à la vente aux enchères. Et vous avez dit, il n'y a pas de transport. Si, Agorastore, aujourd'hui, intervient sur plusieurs cycles de vente du produit, notamment le retrait du véhicule pour le mettre sur nos parcs, oui. Évidemment l'inventaire sur la valorisation du produit. Ok, donc ça c'est les trois phases dont on parle. J'allais y venir, on va y aller, parce que vous ne vous occupez pas que de la vente comme un commissaire-priseur simple. Vous êtes commissaire-priseur déjà, d'accord? Mais vous agissez, si j'ai bien compris ce qu'on s'est dit juste avant cet entretien en préparation, vous agissez avant la vente, notamment pour l'estimation des biens et des véhicules. Pendant la vente, qu'est-ce que vous faites pendant la vente? Alors, il y a l'estimation, évidemment, c'est cette stratégie de prix que nous, on va partager. On a cette expérience aujourd'hui par rapport au nombre de véhicules qu'on vend depuis 20 ans, cette expertise de pricing qu'on va partager à l'entreprise pour laquelle on est nommé. Et également, ces travails de valorisation, c'est-à-dire qu'on va aller chez les clients, inventorier les véhicules pour mettre en valeur le produit, peut-être les défauts, mais également les choses qui sont valorisables. Donc c'est-à-dire vous faites des photos, vous prenez des caractéristiques, vous créez les annonces. Il y a un essai routier, effectivement. Un essai routier aussi pour en estimer la fonction. Les véhicules sont roulants, en grande majorité, les véhicules sont roulants. Il faut sortir de ce diktat qui dit que finalement les matériels réformés sont des matériels qui doivent finir à la poubelle. Justement, Agorastore est né par rapport à ça. Oui, aujourd'hui, notre combat, c'est aussi de délivrer à des nouveaux utilisateurs finaux un produit. Alors peut-être pas sur un circuit domestique, mais aujourd'hui, Agorastore, c'est ça aussi la force, c'est qu'on a un schéma international de vente, puisqu'on est présent dans 120 pays. D'accord, on va rester sur la France, si vous voulez, parce que sinon on va rester 2 semaines pendant l'interview, et on avait dit qu'on faisait que 10 minutes. Alors donc là, en fait, vous êtes un peu un carrefour entre de bonnes affaires, on peut dire ça, pour celui qui cède son parc et celui qui peut en devenir acquéreur. Effectivement. On fait de bonnes affaires ou pas grâce à vous? Alors, c'est pas à moi de le dire. Je pense qu'aujourd'hui, le témoignage, c'est l'intégralité de nos clients qui doivent le confirmer. Aujourd'hui, on a 720 000 personnes qui sont... Si vous en vendez à 720 000 personnes, c'est comme on a 720 000 personnes qui sont inscrites. Il ne faut pas oublier qu'Agorastore est une plateforme publique. Donc, dans 720 000 personnes, il y a aussi des particuliers. Il y a du professionnel utilisateur et du professionnel négociant. Donc vraiment, je pense qu'il y a des toutes typologies pour l'intégralité. C'est une master marketplace. Exactement. B2B avec un contrôle, une sécurisation et une revente. J'allais juste rajouter quelque chose qui rend vraiment unique la plateforme, c'est qu'on est la seule aujourd'hui à proposer un inventaire très large de typologies de produits, puisqu'on va vendre de la voiture, de l'utilitaire, du tracteur routier, de la SMI. On va vendre également parfois un peu de bureautique, de mobilier. Vraiment, on est capable aujourd'hui pour une entreprise qui a plusieurs activités
de revendre l'intégralité de ses actifs sur un seul canal. D'accord. Et là, ça, c'est notre force. Et vous êtes au bon endroit, parce que Top Transport, on parle beaucoup de véhicules, et c'est vraiment l'endroit pour ça. Exactement. Alors, vous parliez de bonnes affaires. Vous rémunérez comment, du coup ? Effectivement, Agorastore se rémunère à la réussite de la vente. On applique un taux de commission, comme tout commissaire-priseur. Ça, c'est pour la partie vente. Et sur la partie avant-vente ? Sur la partie avant-vente, évidemment, il y a des prestations qui sont réalisées, qui sont souvent impactées en fin de vente, donc qui ne sont pas impactées sur la partie vendeur. D'accord. On va regarder ça. Donc, le gros de votre chiffre d'affaires, il est dans la partie commissionnement. Dans le troisième tiers, dans la partie commissionnement. Question d'Anthony. Est-ce que vous avez un chiffre sur le nombre de véhicules vendus l'année précédente ou... Alors, surtout si c'est confidentiel, parce qu'on aime bien. En termes de volumétrie, c'est une chose qui effectivement, c'est une data qu'on conserve de façon assez confidentielle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'entre 2018 et 2025, le volume de vente, en tout cas sur une catégorie PL et VU, a doublé. Alors, donc on VL, véhicule utilitaire VU et poids lourd. Oui. D'accord. Cette volumétrie a doublé. Et on a fait également des constats data après Covid où on a des valeurs de prix qui étaient un petit peu plus élevées parce qu'il y avait une pénurie de matériel. Et on a réussi à conforter, malgré le volume plus dense sur la plateforme, des indices de prix beaucoup plus élevés qu'après Covid. Donc ça, c'est vraiment une force. Ça veut dire que Agorastore est en capacité de vendre encore plus parce qu'il y a une demande et donc il y a une capacité des acheteurs à acheter. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question, Cédric, non ? Oui, je regardais votre site et je me demandais, elle est très bien fait. Merci. Et c'est ouvert aussi aux particuliers. Et je ne sais pas, je voulais vous demander s'il y a une garantie sur les véhicules ou quelque chose de similaire. Et une deuxième question, est-ce qu'on peut s'arranger pour trouver une Lamborghini ? Alors, pour la Lamborghini, ça peut arriver. On parle aujourd'hui parfois de saisie, on voit quelques ventes comme ça, mais ça peut arriver. Intéressant. En revanche, pour la vente, pour vous en tant que particulier, oui. J'ai envie de dire, sur Agorastore, quand vous aurez le droit d'acheter un véhicule, c'est que ce véhicule, il aura un contrôle technique de moins de 6 mois et que le véhicule aura moins de 4 ans. D'accord. Donc on aura quand même un historique véhicule assez suivi, un véhicule normalement fiable, plus fiable en tout cas. Ouais, vous faites plus que les commissaires-priseurs qui vendent des véhicules en série comme ça ? On ne fait pas forcément plus, mais on applique ces règles pour donner en fait aux particuliers des véhicules qui respectent les règles environnementales du code de la route, et qui sont en règle. Et pour les pros, du coup ? Et pour les pros, on va dire, c'est de la vente à marchand. Donc c'est la règle classique de la vente B2B. Et qui achète vos produits du coup ? Ce sont des petits artisans, des petits industriels ou des grands ? Sur la partie dont j'ai la responsabilité, donc la partie où on a des grands groupes qui nous font confiance pour revendre leurs actifs, la grande majorité de ces ventes sont vendues à 99% à professionnels. Pourquoi ? Parce que ces véhicules sont sortis d'un chemin peut-être classique, ils ont plus de 4 ans, ils n'ont pas forcément de contrôle technique, et surtout parfois c'est des véhicules qui sont un petit peu atypiques, parfois industriels, parfois équipés, un hydrocureur par exemple, ou d'autres produits. Donc c'est des véhicules qui peuvent correspondre uniquement à un professionnel ou à un négociant. D'accord. Vous avez fait votre marché ici sur... Effectivement, alors on connaît beaucoup de partenaires qui sont présents à Top Transport, donc c'est un plaisir de les retrouver, on est accueillis dans les meilleures conditions, et puis deux aussi, il y a l'effet aussi de clients ambassadeurs. Je pense qu'en fait, depuis peu de temps, il y a une transformation qui agit auprès des acteurs TRM de vouloir digitaliser cette revente, transport routier de marchandises, oui. De vouloir en fait digitaliser cette revente parce qu'aujourd'hui ils veulent une audience plus forte pour vendre leurs véhicules toujours plus chers. C'est pas leur métier quoi. Et c'est pas leur cœur de métier. D'accord. C'est ça qu'on veut dire. Et Agorastore, au-delà de la performance de vente, va sécuriser, va encadrer ses ventes, va centraliser. Et ça c'est des mots en tout cas dans les groupes de transport qu'on connaît, souvent des sagas familiales qui comptent. Ouais. Et donc nos clients sont aujourd'hui aussi des très bons ambassadeurs, donc franchement être là c'est obligatoire pour nous. Et ça se passait comment avant ? Les gens avaient leur circuit habituel Le circuit habituel, c'était le circuit, moi je suis un bagnolard, je suis un bagnolard, je viens de la voiture, j'ai 8 ans d'enchères véhicules auparavant et ce monde de l'enchère dans le véhicule, c'était exactement dans le monde ce qu'on veut apporter au monde du TRM finalement, c'est arrêter avec finalement la vente aux marchands, mal organisée, pas sécurisée et c'est vraiment ce cycle. Ouais, c'est une professionnalisation complètement du métier. C'est le mot que vous cherchiez, je pense, depuis tout à l'heure, mais il arrive à la fin. Question, non, Anthony, Cédric. Non, si c'est pas une Lamborghini, une Ferrari, ça me convient. Très bien, écoutez, je note pour l'année prochaine. Lamborghini, c'était les premiers fabricants, ils étaient fabricants de tracteurs à l'époque. À la base, c'est des tracteurs. Vous lui trouvez un tracteur Lamborghini qu'on en finisse. Ça sera beaucoup plus simple. Oui, ce sera beaucoup plus simple. Et puis, vu où il vit, le tracteur, ça va plus lui servir que la Ferrari. Très bien. Si vous n'êtes pas allé, c'est un terrain assez escarpé chez lui et très agricole. Cédric, ça va ? Très bien, très bien. Romain, on précise tout va bien ? De Meudon. Très bien. De Meudon, notamment. Eh bien, écoutez, moi, Merci beaucoup. Magnifique rencontre.
Parce qu'on a on a eu beaucoup plaisir à échanger pendant la préparation on a beaucoup ri, c'est vrai. cette entrevue. Moi, je vous souhaite de réussir encore, de trouver des grands comptes. Comment vous m'avez dit là votre titre un peu Directeur des marchés, parce qu'on n'est pas des que sur marchés le CRM. grands comptes, quoi. On est également sur l'environnement, l'énergie, le transport de personnes, l'industrie. D'accord. Donc c'est très large. Ok. Très vaste. Il y a un directeur des marchés petits comptes ou pas chez vous? Effectivement, il y a un directeur des marchés. Autre compte. Petit compte. Voilà, qui fait le reste. Il n'y a pas de petit compte. Non, il n'y a pas de petits comptes chez nous. Très bien. Merci Romain. À bientôt Avec plaisir, et bon Franck. salon. Ciao. Bonne soirée. Merci.